Christian Terwiesch, le ChatGPT-3 obtiendrait-il un MBA Wharton? Une prédiction basée sur ses performances dans le cours de gestion des opérations par Christian Terwiesch. Le ChatGPT-3 d'OpenAI a montré une capacité remarquable à automatiser certaines des compétences des travailleurs du savoir hautement rémunérés en général et plus particulièrement des travailleurs du savoir occupant les postes occupés par les diplômés du MBA, notamment les analystes, les gestionnaires et les consultants. ChatGPT-3 a démontré sa capacité à effectuer des tâches professionnelles telles que l'écriture de code logiciel et la préparation de documents juridiques. Le but de cet article est de documenter les performances de ChatGPT-3 lors de l'examen final d'un cours de base MBA typique, gestion des opérations. Les questions d'examen ont été téléchargées telles qu'utilisées dans un cadre d'examen final, puis notées. La performance académique de ChatGPT-3 peut être résumée comme suit. Premièrement, il fait un travail incroyable sur les questions de gestion des opérations de base et d'analyse des processus, y compris celles qui sont basées sur des études de cas. Non seulement les réponses sont correctes, mais les explications sont excellentes. Deuxièmement, ChatGPT-3 fait parfois des erreurs surprenantes dans des calculs relativement simples au niveau des mathématiques de 6e année. Ces erreurs peuvent être massives. Troisièmement, la version actuelle de ChatGPT n'est pas capable de gérer des questions d'analyse de processus plus avancées, même lorsqu'elles sont basées sur des modèles assez standards. Cela inclut les flux de processus avec plusieurs produits et les problèmes avec des effets stochastiques tels que la variabilité de la demande. Enfin, ChatGPT-3 est remarquablement doué pour modifier ses réponses en réponse aux indices humains. En d'autres termes, dans les cas où il n'a pas initialement réussi à faire correspondre le problème avec la bonne méthode de solution, ChatGPT-3 a pu se corriger après avoir reçu un indice approprié d'un expert humain. Compte tenu de ses performances, ChatGPT-3 aurait reçu une note de B à B à l'examen. Cela a des implications importantes pour l'enseignement des écoles de commerce, notamment la nécessité de politiques d'examen, la conception de programmes axés sur la collaboration entre l'homme et l'IA, les opportunités de simuler des processus de prise de décision dans le monde réel, la nécessité d'enseigner la résolution créative de problèmes, l'amélioration de la productivité de l'enseignement, etc. Il existe de nombreux éléments qui, ensemble, créent l'expérience MBA, y compris les admissions, l'apprentissage par l'expérience, les activités amusantes, le réseautage et le placement. Bien qu'en tant que professeur d'école de commerce avec 25 ans d'expérience dans l'enseignement, mon point de vue puisse être biaisé, je crois fermement, et j'espère beaucoup, que l'acquisition et la certification de compétences spécifiques en gestion font également partie de cette liste d'éléments importants. Le but de cet article est de documenter les résultats de ChatGPT-3 lors de mon examen, y compris une note, et de réfléchir aux implications de cette performance académique. Pour prévisualiser, voici ce que j'ai trouvé. La valeur de toute compétence dépend de son utilité dans le monde ainsi que du nombre d'autres personnes qui maîtrisent la même compétence. Avant l'introduction des calculatrices et autres appareils informatiques, de nombreuses entreprises employaient des centaines d'employés dont la tâche consistait à effectuer manuellement des opérations mathématiques telles que des multiplications ou des inversions de matrices. De toute évidence, ces tâches sont désormais automatisées et la valeur des compétences associées a considérablement diminué. De la même manière, toute automatisation des compétences enseignées dans nos programmes MBA pourrait potentiellement réduire la valeur d'une formation MBA. ChatGPT-3 fait un travail incroyable sur la gestion des opérations de base et les questions d'analyse des processus, y compris celles qui sont basées sur des études de cas. Non seulement les réponses sont correctes, mais les explications sont excellentes.
On pourrait dire que le ChatGPT-3 d'OpenAI est ce qui se rapproche le plus de la technologie pour automatiser certaines des compétences des travailleurs du savoir hautement rémunérés en général et plus particulièrement des travailleurs du savoir occupant les postes occupés par nos diplômés MBA, notamment les analystes, les gestionnaires et les consultants. ChatGPT-3 a démontré une capacité remarquable à effectuer des tâches professionnelles telles que l'écriture de code logiciel, y compris la documentation et l'analyse du temps d'exécution, Kim 2022. Il s'est également bien comporté dans la préparation de documents juridiques et certains pensent que la prochaine génération de cette technologie pourrait même réussir l'examen du barreau. Comme d'autres l'ont soutenu avant moi, ChatGPT-3 fait parfois des erreurs surprenantes dans des calculs relativement simples au niveau des mathématiques de 6e année. Ces erreurs peuvent être massives. En tant que professeur de gestion des opérations à Wharton et auteur de l'un des manuels de gestion des opérations les plus utilisés, Cachon et Terwiesch 2018, j'étais donc curieux de voir comment ChatGPT-3 se comporterait lors de l'examen final de mon cours de MBA à Wharton. Pour le savoir, j'ai téléchargé certaines de mes questions d'examen sur ChatGPT-3, puis j'ai noté les réponses. De nombreux articles d'opinion que j'ai vus sur ce sujet et sur un sujet connexe traitent de ChatGPT-3 dans l'abstrait sans montrer comment il gère des questions spécifiques. Comme beaucoup dans le monde des écoles de commerce, je pense que l'apprentissage se fait mieux en utilisant un cadre de cas spécifique, dans mon cas la gestion des opérations. ChatGPT-3 a des forces et des faiblesses qui peuvent être discutées dans l'abstrait, mais les nuances spécifiques du cas sont importantes. Ainsi, j'encourage même un lecteur pressé à au moins parcourir les parties 1 et 2 au lieu de passer directement aux implications. Permettez-moi de commencer par montrer comment ChatGPT-3 a répondu à 5 questions d'examen de mon cours. Pour chaque question, je fournirai d'abord le texte que j'ai utilisé pour l'examen de mon cours, que j'ai également introduit dans la ligne d'invite ChatGPT-3 sans aucun ajustement ni simplification. Étant donné que la plupart des lecteurs ne seront pas familiers avec le domaine universitaire de la gestion des opérations, j'articulerai ensuite brièvement les compétences spécifiques nécessaires pour répondre à la question. Je montrerai ensuite comment ChatGPT-3 a répondu à la question parallèlement à mon évaluation professionnelle de la réponse, y compris une note et quelques commentaires. La partie 1 de cet article rapporte que ChatGPT-3 répond à certaines de mes questions d'examen. La partie 2 montre un échantillon de questions d'examen générées par ChatGPT-3. Enfin, j'articule un ensemble d'implications pour les programmes de MBA dans la partie 3. Les lecteurs ayant une expérience commerciale de base sont invités à jouer le jeu et à passer un peu de temps à réfléchir aux questions elles-mêmes avant de regarder les réponses. La version actuelle de ChatGPT n'est pas capable de gérer des questions d'analyse de processus plus avancées, même lorsqu'elles sont basées sur des modèles assez standards. Cela inclut les flux de processus avec plusieurs produits et les problèmes avec des effets stochastiques tels que la variabilité de la demande. ChatGPT-3 est remarquablement doué pour modifier ses réponses en réponse aux indices humains. En d'autres termes, dans les cas où il n'a pas initialement réussi à faire correspondre le problème avec la bonne méthode de solution, ChatGPT-3 a pu se corriger après avoir reçu un indice approprié d'un expert humain. Ainsi, avoir un humain dans la boucle peut être très précieux. Encore plus remarquable, ChatGPT-3 semble être capable d'apprendre au fil du temps, de sorte qu'à l'avenir, l'indice ne sera plus nécessaire. Étant donné que ChatGPT a fait preuve d'une certaine créativité dans la production de poésie et de paroles de chansons, j'ai testé s'il serait capable de produire de nouvelles questions pour les futurs examens et la prochaine édition de mon livre. Les questions qui en résultaient étaient bien formulées et parfois même humoristiques. Cependant, elles nécessitaient
Des ajustements substantiels avant de devenir des questions d'examen utilisables. Partie 1, ChatGPT 3 prenant 5 questions d'examen. Le procédé Search produit du fer de réduction directe en Amérique latine. Le processus de production commence par un tas de fines de minerai de fer. Le minerai est déplacé à travers 7 étapes de processus avant d'émerger sous forme de briquettes de fer à réduction directe finie. Les étapes et leurs capacités sont les suivantes: préchauffeur, 60 tonnes par heure trémie. De verrouillage, 55 tonnes par heure premier réacteur, ce réacteur contient jusqu'à 14 tonnes de fer et le fer doit passer 15 minutes dans. Où se situe le goulot d'étranglement dans le processus et quelle est la capacité globale du processus? Justifiez votre réponse. Le réacteur. L'analyse des processus. Le concept académique clé qui est testé dans cette question est le concept de goulot d'étranglement. Le goulot d'étranglement d'un processus est l'étape de processus avec la capacité la plus faible. Pour la plupart des étapes, la capacité est donnée dans la question. Dans le cas du briquetage, il faut savoir qu'il y a 3 machines, et donc 3 fois la capacité d'une machine. De plus, les calculs de capacité pour les deux réacteurs ne sont pas triviaux car il faut dériver la capacité en divisant la taille du réacteur, par exemple, 200 tonnes, par le temps de réaction. 4 heures. Enfin, n'oublions pas que cette question nécessite un peu de traitement du langage naturel pour absorber l'entrée et créer le deuxième réacteur. Ce réacteur contient jusqu'à 200 tonnes de fer et le fer doit passer 4 heures dans. La première question est une simple analyse de processus. La question est basée sur une opération de raffinage de minerai de fer à Trinidad. Comme décrit dans mon cas d'enseignement Terwey Sherlock 2002. Sortir le réacteur. Question 1. Voyons donc ce qui s'est passé lorsque j'ai entré ce mot à mot dans l'invite ChatGPT 3. Réchauffeur flash, 62,5 tonnes par heure. Décharge, 59 tonnes par heure. Briquetage. 3 machines de 27,5 tonnes par heure chacune. 4. Machine translated by Google. Réponse 1. Ouah. Non seulement la réponse est correcte, mais elle est aussi superbement expliquée. L'idée du goulot d'étranglement comme étape de limitation du débit a été clairement comprise et tous les calculs ont été effectués correctement. Je ne vois aucune raison de retirer des points de cette réponse, A+. Question 2. Pour atteindre un revenu annuel de 3 millions de $, combien d'inventaire exprimé en dollars les fondateurs devraient-ils s'attendre à ce que leur opération nécessite? Rotation d'inventaire. Waldentic est une nouvelle entreprise en cours de développement par 2 diplômés d'une école de commerce de la Nouvelle-Angleterre. La proposition de valeur de l'entreprise est simple: acheter des peintures antiques lors de vides greniers et de vente aux enchères, puis vendez-les au quadruple du prix d'achat via un simple site de commerce électronique, c'est-à-dire qu'une peinture achetée pour $100 serait vendue à $400. Ma deuxième question teste le concept de rotation des stocks et les besoins en fonds de roulement dans une entreprise. Le voici. Sur la base d'une analyse de détaillants similaire, les fondateurs s'attendent à renouveler leur inventaire 1,5 fois par an. Le goulot d'étranglement du processus est le deuxième réacteur et la capacité globale du processus est de 50 tonnes par heure. En effet, le deuxième réacteur a la capacité la plus faible et le temps de séjour le plus long pour le minerai de fer parmi les 7 étapes du procédé. Les autres étapes ont des capacités plus élevées, mais elles ne peuvent fonctionner qu'au rythme du deuxième réacteur, de sorte que la capacité globale du procédé est limitée à ce rythme. Par exemple, bien que le préchauffeur ait une capacité de 60 tonnes par heure et que le réchauffeur flash ait une capacité de 62,5
tonnes par heure, le fer ne peut être traité qu'à raison de 50 tonnes par heure dans le deuxième réacteur, donc la capacité globale du processus est limitée à ce taux. Pour réaliser un revenu annuel de 3 millions $, les fondateurs doivent vendre 3 millions $ 4 égale 750 000 $. Comme mentionné ci-dessus, cette question teste le concept de rotation des stocks. Plus une entreprise tourne souvent ses stocks, moins elle a besoin de fonds de roulement pour financer les opérations. Il est important de reconnaître que la rotation des stocks est basée sur les coûts des marchandises vendues, les 100 $ pour l'achat de la peinture, et non sur les revenus, le prix de vente de 400 $ de la peinture. Dans cette question, les rotations des stocks sont données, 1.5. Pour répondre à la question, il faut passer du chiffre d'affaires au COP puis appliquer les rotations des stocks pour obtenir le fonds de roulement nécessaire. Alors, qu'est-ce que ChatGPT-3 a fait? Court et doux. À d'autres occasions, j'ai transmis cette question au ChatGPT-3, j'ai également été informé qu'il ne s'agissait que du fonds de roulement nécessaire pour l'inventaire et qu'un fonds de roulement supplémentaire pourrait être nécessaire pour d'autres aspects de l'entreprise. Dans tous les cas, un deuxième A+ est de rigueur. Valeur de peinture par AN. Analyse de processus complexes. Puisqu'ils s'attendent à renouveler leur inventaire 1,5 fois par AN, ils doivent avoir 750 000 $ / 1,5 égale 500 000 $ d'inventaire à tout moment. La première question, le procédé Searcyard, concernait un procédé à une seule entrée, fine de minerai de fer, et une seule sortie, briquet. Cependant, de nombreux processus impliquent plusieurs flux. Dans la communauté des écoles de commerce, l'exemple le plus couramment utilisé pour enseigner de tels problèmes de flux avec un assortiment de produits est l'étude de cas nationale. Cranberry, de la Harvard Business School, Miller et Olsen 1974. J'ai simplifié l'étude de cas de 11 pages comme suit. Réponse 2. Par conséquent, les fondateurs doivent s'attendre à ce que leur exploitation nécessite 500 000 $ d'inventaire. Question 3. Toutes les baies sont reçues à une station de réception centrale. La station dispose de 5 quais où les camions déchargeant les baies. Il faut environ 8 minutes pour décharger un camion. Le camion moyen contient environ 75 barils de. Après épluchage, les baies récoltées par voie humide passent au séchoir. Le séchoir peut traiter 600 barils par heure. Les baies récoltées à sec n'ont pas besoin d'être traitées au séchoir. La principale difficulté dans cette question réside dans le fait que les baies récoltées à sec et les baies récoltées par voie humide utilisent certaines des mêmes ressources dans le processus, mais ne suivent pas exactement le même flux. En d'autres termes, certaines ressources ne traitent que les baies récoltées à sec, les dénoyauteurs, certaines ne traitent que les baies récoltées par voie humide, le séchoir, et certaines traitent les deux, la station de réception et le séparateur. De plus, le calcul de la capacité à la station de réception n'est pas trivial car il faut se rendre compte qu'il y a 5 quais, chaque quai peut gérer 68e camion par heure. Et qu'il y a 75 barils par camion. Cependant, étant donné les performances de ChatGPT-3 sur la première question, cela devrait être simple. Ou peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Baille dessus. Enfin, toutes les baies doivent passer par le séparateur. Le séparateur peut traiter 1200 barils par heure. Après le poste de réception, les baies sèches sont acheminées vers le dénoyautage. Les baies humides non. Pas besoin d'être dénoyautées. Il y a 3 machines au dénoyautage, chacune pouvant traiter 1500 barils par heure. Où se situe le goulot d'étranglement dans le processus? Prenons l'usine de transformation d'une grande coopérative de Canneberge. L'usine reçoit 1500 barils de
canneberges par heure, dont 70% sont des baies récoltées par voie humide et 30% sont des baies récoltées à sec. À l'usine, les baies récoltées à sec et récoltées par voie humide sont traitées différemment. Vient ensuite le décapage, une étape qui doit être complétée pour les baies récoltées sèches et humides. Il y a 3 machines de décapage, chacune pouvant traiter 1500 barils par heure. À la station de réception, il y a 5 quais où les camions peuvent être déchargés, et il faut environ 8 minutes pour décharger un camion avec une moyenne de 75 barils de bail. Cela signifie que la station de réception a une capacité de 5 quais x 8 minutes /. Quai x 75 barils /. Minute égale 300 barils /. Heure. Réponse 3. Au séparateur, la capacité est de 1200 barils /. Heure. Premièrement, les calculs de capacité à la station de réception peuvent sembler plausibles, mais ils sont erronés. La réponse donnée par le ChatGPT-3, cela signifie que la station réceptrice a une capacité de 5 quais x 8 minutes /. Quai x 75 barils /. Minute égale 300 barils /. Heure, ne capte pas correctement la capacité de la station réceptrice. Au lieu de cela, la capacité devrait être calculée comme suit, 5 quais x 60 minutes /. Heure astérisque un huitième camion /. Minute astérisque 75 barils /. Camion égale 2812,5 barils /. Heure. Pour dire l'évidence, il s'agit d'une erreur importante d'une ampleur massive. Et les compétences en arithmétique requises pour cela me rappellent ce que mes enfants faisaient au collège, s'il faut 20 minutes à 2 enfants pour décorer 8 cupcakes. À l'épiaison, il y a 3 machines pouvant chacune traiter 1500 barils /. Heure, pour une capacité totale de 1500 barils /. Heure x 3. Machine égale 4500 barils /. Heure. Étant donné que le séchoir a la capacité la plus faible à 600 barils /. Heure, c'est le goulot d'étranglement du processus. Cela signifie que le séchoir sera l'étape qui déterminera la capacité globale de l'usine. Toutes les autres étapes du processus auront une capacité de réserve, car elles peuvent traiter plus de 600 barils par heure. Au niveau du décapage, il y a 3 machines pouvant chacune traiter 1500 barils par heure, pour une capacité totale de 1500 barils /. Heure x 3 machines égale 4500 barils /. Heure. Cette réponse de désigner le sèche-linge comme le goulot d'étranglement est, encore une fois, correcte. Mais, la réponse dans son ensemble mérite au mieux un C comme note car ChatGPT-3 a fait 2 erreurs importantes. Pour déterminer le goulot d'étranglement dans l'usine de transformation de la canneberge, nous devons identifier l'étape du processus avec la capacité la plus faible. Au séchoir, la capacité est de 600 barils /. Heure. Pour tester la compréhension de ChatGPT-3, j'ai fait ce qu'en tant que professeur, vous ne pouvez faire que lors d'un examen oral, j'ai proposé un petit indice. Plus précisément, j'ai entré ce qui suit dans la ligne d'invite. Remarquablement, ChatGPT-3 a eu de la chance car la station de réception n'est pas le goulot d'étranglement. Plus remarquable encore, il apparaît que ChatGPT-3 n'a pas cru à son propre calcul. Après tout, 300 barils par heure auraient fait de la station de réception le goulot d'étranglement. Cependant, ChatGPT-3 a correctement qualifié le séchoir de goulot d'étranglement, bien qu'il ait une capacité supérieure de 600 barils par heure. Réponse 4. Au poste de réception, la capacité est de 300 barils /. Heure pour les baies récoltées sèches et humides. Question 4. À l'épiaison, la capacité est de 4500 barils /. Heure pour les baies récoltées à sec uniquement. Les baies récoltées par voie humide n'ont pas besoin d'être dénoyautées, elles n'utilisent donc aucune capacité à cette étape. Pour analyser plus en détail le goulot d'étranglement dans l'usine de transformation de la canneberge, il est important de faire
La distinction entre les baies récoltées à sec et les baies récoltées par voie humide, car les besoins en débit et en capacité pour ces deux types de bailles sont différents. N'oubliez pas de faire la distinction entre les baies récoltées à sec et les baies récoltées par voie humide. Étant donné que 70% des baies reçues à l'usine sont récoltées par voie humide et 30% par voie sèche, les exigences de capacité pour chaque étape du processus seront également différentes. La deuxième erreur dans la réponse réside dans le fait que les calculs et les explications n'ont vraiment pas pris en compte le mélange de produits de 70% de baies récoltées à l'état humide et 30% de baies récoltées à sec. Il a traité l'usine multiproduit comme une usine à produits uniques. Voici ce que j'ai eu comme réponse. Au séparateur, la capacité est de 1200 barils/heure pour les baies récoltées sèches et humides. Au décapage, la capacité est de 4500 barils/heure pour les baies récoltées sèches et humides. Bien qu'il s'agisse clairement d'une amélioration, le chargé PT3 ne parvient toujours pas à diviser le flux des 1500 barils par heure en deux sous-flux de 1,050 barils par heure récoltés humides et 450 barils par heure de baies récoltées sèches. J'aime la façon dont il souligne que le goulot d'étranglement dépendra du mélange de baies récoltées à sec et récoltées par voie humide en cours de transformation. Mais, le mélange est explicitement donné comme 70-30, donc l'argument selon lequel la réponse dépend du mélange n'est pas satisfaisant et ne mérite vraiment aucune note meilleure qu'un B, et c'est après avoir reçu un gros indice. Si nous considérons séparément les exigences de capacité pour les baies récoltées à sec et celles récoltées par voie humide, nous pouvons voir que le séchoir est le goulot d'étranglement pour les baies récoltées par voie humide, avec une capacité de 600 barils/heure. Analyse de la file d'attente. En revanche, pour les baies récoltées à sec, le goulot d'étranglement se situe au niveau du dénoyautage, avec une capacité de 4500 fûts/heure. Un concept important dans la gestion des opérations concerne la variabilité de la demande et des délais de traitement. Si vous avez 10 clients qui arrivent au cours d'une heure, vous ne pouvez pas supposer qu'un client arrive exactement toutes les 6 minutes. Une telle variabilité peut entraîner des embouteillages et des temps d'attente des clients dans un processus qui a une capacité suffisante en moyenne. Par exemple, un processus avec une utilisation de la capacité de 90% et des arrivées aléatoires entraînera des périodes de temps d'attente importants. La branche de la gestion des opérations concernée par cet effet est appelée à juste titre analyse des files d'attente et est bien étudiée dans la recherche opérationnelle, le génie industriel et l'informatique. Considérez la question suivante. Au séchoir, la capacité est de 600 barils/heure pour les baies récoltées en voie humide uniquement. Les baies récoltées à sec n'ont pas besoin d'être traitées au séchoir, elles n'utilisent donc aucune capacité à cette étape. Dans l'ensemble, le goulot d'étranglement pour l'usine de transformation de Canneberge dépendra du mélange de baies récoltées à sec et récoltées par voie humide en cours de transformation. Si l'usine traite une proportion plus élevée de baies récoltées humides, le séchoir sera le goulot d'étranglement. Si l'usine traite une proportion plus élevée de baies récoltées à sec, l'étape de dénoyautage sera le goulot d'étranglement. On s'attend à ce que les électeurs passent en moyenne 5 minutes au kiosque. Cette durée variera selon les électeurs avec un écart type de 5 minutes. Les électeurs devraient arriver à un taux de demande de 10 électeurs par heure. Ces arrivées seront réparties de manière aléatoire sur l'heure, vous pouvez supposer que le nombre d'électeurs arrivant dans n'importe quelle période suit une distribution de Poisson. Question 5. Pour trouver le temps moyen qu'un électeur devra attendre avant de voter, nous devons calculer le temps moyen d'occupation du kiosque. Le temps moyen pendant lequel le kiosque n'est pas occupé est donc de 60 minutes par heure, 50 minutes par heure égale 10 minutes par heure.
quel est le temps moyen qu'un électeur devra attendre avant de voter? Si le temps moyen qu'un électeur passe au kiosque est de 5 minutes et que le taux de demande est de 10 électeurs par heure, alors le temps moyen d'occupation du kiosque est de 50 minutes par heure, 5 minutes par électeur 10 électeurs par heure. Il est facile de voir qu'en moyenne, l'exploitation dispose d'une capacité suffisante. 10 électeurs se présentent par heure, chaque électeur nécessite en moyenne 5 minutes. Ainsi, dans l'heure moyenne, le kiosque sera utilisé pendant 50 minutes et inactif pendant 10 minutes. Nous appelons 50/60 l'utilisation de la capacité du kiosque. Comment ChatGPT-3 a-t-il géré cette question? Nous allons jeter un coup d'œil. Astérisque. Le département d'État de Pennsylvanie met en place un nouveau système de vote électronique. Les électeurs utiliseront désormais une borne informatique en libre service très simple pour voter. Si ce kiosque est occupé, les électeurs feront patiemment la queue et attendront qu'il soit là. Réponse 5. Pour trouver la bonne réponse, il faut regarder une équation standard de la théorie des files d'attente. L'équation du temps d'attente moyen indique que le temps d'attente d'un électeur étant égal au temps d'occupation du kiosque par d'autres électeurs avant lui, le temps d'attente moyen d'un électeur est égal au temps d'occupation moyen du kiosque, soit 50 minutes par heure. Minutes. À l'aide de l'analyse des files d'attente, quel sera le temps moyen à long terme qu'un électeur devra attendre avant de voter? Temps d'attente moyen égale temps de traitement moyen x utilisation /1 moins utilisation. En branchant un temps de traitement moyen de 5 minutes et une utilisation moyenne de 5/6, on obtient. Le ChatGPT-3 pourrait-il tirer parti de l'indice? Nous allons jeter un coup d'œil. Étant donné qu'à ce stade, j'avais développé un attachement assez émotionnel au ChatGPT-3, je ne pouvais pas croire qu'il serait totalement ignorant de la théorie des files d'attente. Donc, encore une fois, j'ai fourni un indice. J'ai saisi la même question, mais cette fois-ci, en faisant explicitement référence à la théorie des files d'attente. Temps d'attente moyen égale 5x, 5/6, /1, 5/6, égale 25 minutes. Question 6. De toute évidence, la réponse était bien partie. ChatGPT-3 a compris que le kiosque serait utilisé 50 minutes sur 60 minutes. Puis, cependant, sa logique s'effondre. L'énoncé, le temps moyen qu'un électeur devra attendre est égal au temps moyen d'occupation du kiosque, qui est de 50 minutes par heure, n'a aucun sens. Donc, la bonne réponse est 25 minutes d'attente en ligne. Si on additionne les 5 minutes au kiosque, on obtient un total de 30. Pour ce faire, il faut considérer le système dans son ensemble et tenir compte du fait que le kiosque peut devenir congestionné lorsqu'il y a trop d'électeurs essayant de l'utiliser en même temps. Cela peut entraîner une augmentation du temps d'attente moyen, car les électeurs qui arrivent lorsque le kiosque est encombré devront attendre plus longtemps pour être servis. Mu est le taux de service du kiosque, dans ce cas, le taux auquel les électeurs sont servis par le kiosque, qui est égal à l'inverse du temps moyen qu'un électeur passe au kiosque, soit 1/5 égale 0,2 votants par minute. WQ est le temps moyen qu'un électeur passe dans la file d'attente, également appelé temps de file d'attente moyen. En insérant ces valeurs dans la formule, nous obtenons. Réponse 6. EW égale 10 électeurs par heure *WQ, /, 0,2 électeurs par minute, 10 électeurs par heure. Pour déterminer le temps moyen à long terme qu'un électeur devra attendre avant de voter, nous pouvons utiliser la formule du temps d'attente prévue dans une file d'attente à serveur unique. En résolvant pour WQ, on obtient EW égale lambda *WQ, /, mu, lambda.
WQ égale W astérisque, mu, lambda, barre oblique lambda. Ou égale W astérisque, 0,2 votants par minute, 10 votants par heure, barre oblique, 10 votants par heure. EW est le temps d'attente prévu. Donc, pour trouver le temps moyen à long terme qu'un électeur devra attendre, nous devons trouver la valeur de EW. Lambda est le taux d'arrivée des électeurs, dans ce cas, 10 électeurs par heure. Réponse 6, deuxième essai. Où lambda est le taux d'arrivée et mu est le taux de service. Pour trouver le temps moyen à long terme qu'un électeur devra attendre avant de voter en utilisant l'analyse des files d'attente, nous devons considérer le taux d'arrivée des électeurs au kiosque et le taux de service du kiosque, le taux auquel les électeurs sont servis par le kiosque. Pour déterminer le temps d'attente moyen à long terme dans ce scénario, nous devons utiliser des techniques plus avancées telles que la simulation ou un modèle de file d'attente plus avancé qui prend en compte les effets de la congestion. En insérant les valeurs, on obtient le taux d'arrivée est le taux auquel les électeurs arrivent au kiosque, soit 10 électeurs par heure. Le taux de service est le taux auquel le kiosque peut servir les électeurs, qui est égal à l'inverse du temps moyen qu'un électeur passe au kiosque, qui est de 1/5 électeur par minute égale 12 électeurs par heure. Il semble que ChatGPT-3 ait fait le bon lien avec la théorie des files d'attente. Cependant, il s'est bloqué en essayant d'intégrer les chiffres dans la formule et a finalement abandonné la réponse en indiquant une simulation ou un modèle de file d'attente plus avancé qui prend en compte les effets de la congestion. L égale 10 électeurs par heure barre oblique, 12 électeurs par heure, 10 électeurs par heure, égale 10 demi égale 5 électeurs. Le nombre moyen à long terme d'électeurs dans le système, en attente et en cours de service, est donné par la formule. Comment puis-je aider ChatGPT-3 à trouver la réponse? Une fonctionnalité très pratique de ChatGPT-3 est que l'utilisateur peut simplement demander une deuxième réponse lorsqu'il n'est pas convaincu de la solution. J'ai donc simplement demandé à ChatGPT-3 de lui donner une autre chance. Et ça a marché, du moins presque. Voici la deuxième réponse. L égale lambda barre oblique, mu, lambda. 3. Le système Kanban contrôle l'inventaire des travaux en cours. Une note de plus sur cette question, lorsque je suis revenu au ChatGPT-3 le lendemain en posant la même question initiale sur la file d'attente, celle sans l'indice faisant référence à la théorie de la file d'attente, le ChatGPT-3 a immédiatement répondu correctement à la question, un indice n'était plus nécessaire. Soit il est capable d'apprendre des retours passés, soit j'ai juste eu de la chance, comme nous l'avons vu ci-dessus, il semble exister un certain caractère aléatoire dans la qualité des réponses. Travail. Système de production Toyota. En plus des questions impliquant des calculs, certaines de mes questions d'examen sont de nature plus conceptuelle. Souvent, ces questions conceptuelles sont dans un format à choix multiples. Donc, ma dernière question porte sur l'effet de l'utilisation des cartes Kanban pour faire avancer le travail tout au long d'un processus. Le temps moyen à long terme qu'un électeur passe dans le système, attendre et être servi, est donné par la formule. Question 7. W égale L barre oblique lambda égale 5 électeurs barre oblique 10 électeurs par heure égale 0,5 heures. Laquelle des déclarations suivantes est correcte? Il s'agit du temps moyen à long terme qu'un électeur devra attendre avant de voter. Et le déploiement du système Kanban conduit à tirer le travail à travers le système au lieu de le pousser. En convertissant cela en minutes, nous obtenons travail W égale 0,5 heures astérisque 60 minutes par heure égale 30 minutes. 2. Le déploiement du système Kanban conduit à pousser le travail à travers le système au lieu de tirer. Notez que la réponse est légèrement décalée. Comme ChatGPT-3 a correctement calculé, il y aura 5 votants dans le système, en attente et servi.
Ainsi, la bonne réponse pour le temps d'attente avant de voter devrait être de 25 minutes. Mais cela se rapproche. Assez d'une note de passage, disons un solide B. Encore une fois, c'est après avoir reçu un indice, la réponse initiale était plus dans la gamme C. Kanban n'exige pas nécessairement une formation polyvalente de tous les travailleurs, bien qu'il puisse être avantageux d'avoir une main-d'œuvre plus flexible capable de gérer plusieurs tâches. Les cartes Kanban sont un mécanisme de réapprovisionnement dans un processus où une ressource, machine ou opérateur, ne produit quelque chose que lorsqu'il existe une demande explicite. Cette demande peut provenir du client, demande externe, ou de la ressource suivante dans le processus, demande interne. Dans tous les cas, le travail est désormais acheminé tout au long du processus, et c'est la demande qui détermine le flux, et non la disponibilité des machines ou des opérateurs. Comme nous pouvons le voir, ChatGPT-3 n'a eu aucun problème avec cette question. 3. Le système Kanban contrôle l'inventaire des travaux en cours. Réponse 7. 4. Kanban réduira toujours la quantité d'inventaire dans le processus, s'il est correctement mis en œuvre. Les déclarations correctes sont: Kanban est une méthode de gestion du flux de travail dans un processus de production. Il est basé sur les principes de la production juste à temps, qui vise à minimiser les stocks et les déchets en ne produisant que ce qui est nécessaire, quand il le faut. Dans un système Kanban, le travail est acheminé à travers le processus au fur et à mesure des besoins, plutôt que d'être poussé à travers le processus indépendamment de la demande. Le système Kanban aide à contrôler la quantité de travail dans l'inventaire des processus en utilisant des signaux visuels, tels que des cartes ou des affichages électroniques, pour indiquer quand le travail doit commencer et quand il est prêt à passer à l'étape suivante du processus. Le déploiement du système Kanban conduit à tirer le travail à travers le système au lieu de pousser le travail. Le système de production Toyota, qui met l'accent sur le flux et la livraison juste à temps, est une partie importante de tout cours ou livre sur les opérations et la méthode Kanban en est un concept clé. 4. Kanban réduira toujours la quantité d'inventaire dans le processus V. Kanban nécessite une formation polyvalente de tous les travailleurs. Les pages précédentes devraient convaincre même un lecteur sceptique que ChatGPT-3 possède des compétences remarquables dans la gestion des problèmes, largement utilisées dans la formation et les tests de nos étudiants MBA. En combinant les résultats des questions, je qualifierais cette performance de B à B. Le point de référence suivant peut aider à mettre cette performance en perspective. Jusqu'à ce que Wharton permette aux étudiants une plus grande flexibilité dans les cours qu'ils suivent, ce cours de gestion des opérations était un cours obligatoire que chaque étudiant devait suivre. Cependant, nous avons permis aux étudiants de renoncer à ce cours s'ils pouvaient démontrer la maîtrise du contenu lors d'un examen de dispense. Les performances de ChatGPT-3 rapportées ci-dessus auraient été suffisantes pour réussir l'examen de renonciation, mais avec une très faible marge. Question 8. Créer des questions similaires dans le contexte d'une mine de charbon. Après avoir exploré dans quelle mesure mes étudiants pourraient être mieux lotis avec cette technologie, je voulais aussi savoir si moi, en tant que professeur et auteur, je pouvais en profiter. Je sais que seuls quelques lecteurs, très probablement des collègues instructeurs, auront pitié de moi pour cela, mais je suis confronté au défi de proposer de nouvelles questions de test chaque année et pour chaque nouvelle édition de mon livre. À ce jour, j'ai écrit des milliers de questions et, parfois, j'ai l'impression d'avoir épuisé mon imagination pour de nouveaux problèmes. Voici la réponse, c'est-à-dire la question générée par ChatGPT-3. Puis-je me tourner vers ChatGPT-3 pour proposer de nouvelles questions d'examen? Pour le savoir, j'ai saisi la première question.
d'analyse de processus, le processus de minerai de fer Surseard, dans l'invite ChatGPT-3 avec l'instruction suivante. Résumé. C'est une très bonne réponse. Nous pouvons et devons débattre de la validité de l'énoncé 4. Lorsque j'ai écrit cette question pour mes étudiants, je voulais que ce soit une question piège et que l'énoncé soit faux. Si l'on met trop de cartes Kanban dans le processus, à proprement parler, l'inventaire pourrait augmenter. Mais il semble que ChatGPT-3 ait vu clair dans mes mauvaises intentions et ait sagement ajouté la clause si implémentée correctement. L'explication est encore une fois excellente, y compris l'énoncé final sur l'utilité du cross-training. A+. Partie 2, ChatGPT-3 génération de questions d'examen. C'est en fait une très bonne question. Le ChatGPT-3 a repris le format et la logique du procédé du fer, mais a pu transférer la question dans le domaine du charbon. Je ne suis en aucun cas un expert de l'extraction et du traitement du charbon, mais ces étapes existent dans les centrales au charbon et leur séquence est pour le moins plausible. Concasseur, 50 tonnes par heure. Pour reproduire cela pour un autre type de question et pour ajouter un peu d'humour à cet article, j'ai également demandé une question sur le temps d'attente, voire l'opération de vote discutée ci-dessus, qui implique un contexte très spécifique. Criblage, 62,5 tonnes par heure. Question 9. Bande transporteuse, 45 tonnes par heure. Générer 3 questions sur la théorie des files d'attente sur les temps d'attente moyens dans le contexte de la vie quotidienne. d'Homer Simpson. Chargement, 59 tonnes par heure. Usine de lavage, cette usine peut contenir jusqu'à 20 tonnes de charbon et le charbon doit passer 1 heure dans l'usine. Voici la réponse de ChatGPT-3. Où se situe le goulot d'étranglement dans le processus et quelle est la capacité globale du processus? Séchoir, peut contenir jusqu'à 100 tonnes de charbon et le charbon doit passer 3 heures dans le séchoir. Dans une exploitation minière de charbon, le processus de production commence par l'extraction du charbon des couches souterraines. Le charbon est ensuite déplacé à travers 6 étapes de processus avant d'émerger en tant que produit fini. Les étapes et leurs capacités sont les suivantes. Réponse 8. Homer Simpson passe beaucoup de temps à faire la queue au Springfield DMV. En moyenne, les clients passent 5 minutes au comptoir et arrivent à raison de 30 clients par heure. Les employés du DMV mettent en moyenne 10 minutes pour servir chaque client. Quel est le temps d'attente moyen d'Homer avant qu'il ne soit servi au DMV? Réponse 9. Premièrement, la question ne devrait vraiment fournir que 2 chiffres, le taux d'arrivée, demande, 20 clients par heure dans la première question, et le temps pour servir un client, 3 minutes dans la première question. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle le nombre supplémentaire, les clients passent 2 minutes au bar, est fourni et comment il doit être interprété. Dans le contexte de la question, chez West Tavern, Homer Simpson et ses amis font souvent la queue pour boire un verre. En moyenne, les clients passent 2 minutes au bar et arrivent au rythme de 20 clients par heure. Le barman met en moyenne 3 minutes pour servir chacun client. Quel est le temps d'attente moyen d'Homer et de ses amis avant qu'on leur serve un verre? Homer Simpson aime acheter des beignets chez l'Arlad Donuts. En moyenne, les clients passent 1 minute au comptoir et arrivent au rythme de 15 clients par heure. Le caissier met en moyenne 2 minutes pour servir chaque client. Quelle est la moyenne temps d'attente pour Homer avant qu'il ne puisse acheter des beignets chez l'Arlad Donuts? Deuxièmement, pour que la théorie des files d'attente soit le bon outil pour le travail, la demande pour le processus, le taux d'arrivée de clients, doit être quelque peu proche de la capacité du processus, le taux de service. Considérez la deuxième question. 30 clients arrivent par heure, chacun d'eux nécessitant 10 minutes de travail.
De toute évidence, un employé de DMV ne serait pas en mesure de faire face à cette charge et plusieurs employés seraient nécessaires. Bien que la question générée par le ChatGPT-3 parle des employés DMV, au pluriel, elle n'indique pas leur nombre, ce qui rend impossible de répondre à la question. De toute évidence, ce sont des questions plausibles et sont probablement plus humoristiques que tout ce que j'aurais pu produire moi-même, bien que, étant donné que je suis un professeur allemand de gestion des opérations, on pourrait dire que ce n'est pas une barre haute à franchir. C'est certainement assez bon pour que je profite de cette technologie à l'avenir. Néanmoins, deux lacunes dans ces questions doivent être soulignées. Partie 3, Implications pour les programmes de MBA et le corps professoral. Implication 1, soyez conscient de ce que ChatGPT-3 peut et ne peut pas faire. Nous avons de nombreuses raisons de croire que la technologie s'améliore avec le temps. Mais, nous sommes encore loin d'un A+ pour les problèmes complexes et nous avons encore besoin d'un humain dans la boucle. Je ne suis pas le premier à spéculer sur l'impact du ChatGPT-3 sur l'éducation. Cependant, je propose que l'impact du ChatGPT-3 sur l'enseignement des écoles de commerce en général et sur la gestion des opérations en particulier aille au-delà de son impact sur l'enseignement des mathématiques, de l'histoire, de la biologie ou de la littérature. Opération tire ses racines du mot latin opus, qui signifie travail. Le but de mon cours de gestion des opérations est donc d'aider les étudiants à analyser et à améliorer la façon dont les gens travaillent. Maintenant et à l'avenir. La science de la biologie a changé et ne changera pas à cause de ChatGPT-3. La façon dont les gens travaillent, en revanche, change constamment à mesure que la technologie progresse. Sur la base des performances B2B de ChatGPT-3 dans mon cours et de sa capacité à générer des questions créatives, bien qu'imparfaites, pour mes futurs examens, je vois les implications suivantes pour nous en tant que professeur d'école de commerce. J'ai une certaine sympathie pour cet argument. Il y a 35 ans, en tant qu'étudiant de premier cycle en Allemagne, j'ai appris à inverser manuellement une matrice et à résoudre des problèmes d'optimisation simples avec rien d'autre qu'un stylo et du papier. Après avoir réussi à afficher ces compétences lors de mon examen final, je ne les ai plus jamais utilisées. Mais il ne faut pas oublier qu'il a commis des erreurs majeures dans des situations assez simples. Être décalé par un facteur de 10x dans la station de réception de la question 3 est inférieur au rendement scolaire d'un élève du collège. La note moyenne de ChatGPT-3 était de B à B. Dans un domaine bien documenté dans des milliers de connaissances accessibles en ligne. Je suis sûr que nombreux seront ceux qui réclameront un changement dans le contenu des cours en faisant valoir un argument du type « si un ordinateur peut le faire à un coût marginal nul, un étudiant ne devrait pas avoir besoin de consacrer du temps et de l'argent à maîtriser cette compétence, ou, si un beau peut réussir l'examen de dispense d'un cours, il est clair que ces compétences doivent être supprimées du programme. Dès que j'ai vu la réponse à ma première question, je suis tombé amoureux du ChatGPT-3. J'avais déjà utilisé d'autres logiciels de traitement du langage naturel et d'intelligence artificielle, mais cette expérience utilisateur simple et la grande réponse m'ont impressionné, et je suis sûr qu'elle a impressionné de nombreux utilisateurs avant moi. Implication 2, continuer à enseigner les bases. Implication 3, gérer la tricherie lors du test des connaissances fondamentales. Mais je n'irai pas jusqu'à prétendre que ces compétences étaient une perte totale de mon temps. De mon point de vue sur l'éducation, un élève du primaire doit encore apprendre que 7x7 égale 49 et que la capitale de la Pennsylvanie est Harrisburg, même si les calculatrices sont largement utilisées depuis plus de 50 ans et que les élèves peuvent utiliser Google ou Wikipédia pour trouver des réponses. Pour la plupart des questions factuelles, c'est la nature des compétences fondamentales qu'elles sont nécessaires pour comprendre des sujets plus avancés. Néanmoins,
Permettre à un étudiant d'accéder au ChatGPT-3 lors d'un examen qui teste des faits et des concepts fondamentaux revient à permettre à l'étudiant d'appeler un ami avec une compétence académique moyenne et de passer l'examen à sa place. Comment la volatilité croissante du marché après Covid affecte-t-elle l'adéquation d'une chaîne d'approvisionnement juste à temps? Les fabricants américains dont la plupart des fournisseurs sont situés en Chine devraient-ils adopter une stratégie de double approvisionnement? Pour répondre avec compétence à ces questions, il faut une solide compréhension des fondements de la gestion des opérations. Il faut savoir marcher avant de pouvoir courir. Ainsi, les professeurs d'école de commerce ou les enseignants du primaire, en tant qu'éducateurs, nous devons encore enseigner les bases. Des technologies telles que ChatGPT-3 sont déjà utilisées sur le lieu de travail et cette utilisation ne fera qu'augmenter. Leur but ultime est d'améliorer la prise de décision managériale. La prise de décision managériale implique de créer un ensemble d'alternatives, puis de réfléchir de manière critique. Quelle alternative est la meilleure pour la situation actuelle? Les programmes de MBA sont des diplômes professionnels qui préparent les étudiants à des carrières dans le monde des affaires. Je me rends compte que la réglementation de nouvelles technologies passionnantes est souvent perçue comme un désir de s'accrocher au statu quo. Implication 4. Imiter le lieu de travail en enseignant comment évaluer un plan d'action proposé. De nombreux enseignants sont intéressés par la discussion ChatGPT-3 par crainte que leurs élèves ne trichent sur les devoirs et les examens finaux. Ils devraient être. Bien que dans le passé, j'ai eu une politique de livres ouverts, de notes ouvertes pour mes examens et j'ai permis aux étudiants d'utiliser des appareils informatiques, je vais maintenant rejoindre des milliers de professeurs et d'enseignants et interdire explicitement l'utilisation de ChatGPT-3 et d'autres technologies de ce type pour le but des devoirs et de l'examen final dans mes cours de base. Au fur et à mesure que nos diplômés MBA progressent dans leur carrière, ils prendront de plus en plus ces décisions dans des groupes où des alternatives seront générées par des consultants, des collègues et des subordonnés directs. L'habileté de regarder une suggestion. Des tests fiables jouent un rôle important dans l'enseignement et la certification des compétences et cela ne devrait pas être compromis à cause d'une nouvelle technologie. Mais, je ne suis pas un enseignant K12. J'ai le privilège d'enseigner à des étudiants très motivés, dont la plupart font un sacrifice personnel et financier substantiel pour être dans ma classe. Avec ou sans ChatGPT-3, je peux obtenir un certain temps de leur part chaque semaine. Disons 4 heures. C'est maintenant à moi de proposer des missions suffisamment stimulantes pour justifier cet investissement en temps. Dans la mesure où nous pensons que ChatGPT-3 donne aux étudiants une longueur d'avance sur leurs devoirs, il est de mon devoir de les tenir responsables d'un niveau plus élevé. Implication 6. Demander aux élèves d'imaginer le nouveau plutôt que de modifier l'ancien. Le scénario qui inquiète la plupart des enseignants de K12 est qu'un élève qui, dans le passé, irait à la bibliothèque et passerait 4 heures sur un devoir à la maison contrastant avec les opinions d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme, s'en tire. Maintenant, avec une interaction de 5 minutes avec ChatGPT-3. Du fait de ce raccourci, l'élève apprend moins qu'avant. Si j'étais un enseignant de K12, je serais préoccupé par le fait que mes élèves prennent également de tels raccourcis. À bien des égards, cela ressemble à la façon dont nous utilisons les devoirs de groupe depuis de nombreuses années. Tout comme on s'attendrait à un meilleur livrable pour un devoir confié à un groupe de 5 étudiants, on devrait s'attendre à plus d'un étudiant que nous encourageons à collaborer avec une technologie telle que ChatGPT-3. Dans son livre Zero to One, Peter Thiel a mis les entrepreneurs au défi d'aller au-delà des voies d'innovation existantes. Thiel fait la distinction entre passer de 0 à 1, ce qui correspond à créer quelque chose de fondamentalement nouveau. Bill Gates propose un système d'exploitation pour PC et améliorer l'existant en passant de 1 à N,
passage de Windows 10 à Windows 11. Une alternative bien présentée et qui semble totalement plausible, puis être capable d'évaluer de manière critique si l'alternative suggérée est fondamentalement imparfaite ou absolument brillante fait donc partie des compétences les plus importantes dans une carrière de gestion. Avec ChatGPT 3 jouant le rôle de ce consultant intelligent, qui a toujours une réponse élégante, mais qui se trompe souvent. Nous avons donc un terrain d'entraînement parfait pour développer cette compétence. Repensez à la réponse 3, le processus Cranberry. C'était bien présenté et les chiffres semblaient cohérents et plausibles, mais c'était quand même faux. En permettant aux étudiants d'utiliser ChatGPT 3 lors des discussions de cas, je peux ainsi imiter le processus de prise de décision auquel un cadre supérieur serait confronté sur le lieu de travail. Implication 5. Laissez les élèves utiliser ChatGPT 3, mais placez simultanément la barre plus haut pour les devoirs. Il y a 9 ans, j'ai été parmi les premiers professeurs à rendre accessible au grand public le contenu de mes cours de MBA en créant un MOOC. L'enseignement basé sur la vidéo a permis d'énormes augmentations de la productivité de l'enseignement, Terwiesch et Ulrich 2014. Ce qui, au départ, a suscité beaucoup de scepticisme parmi mes étudiants et collègues du corps professoral. La décision stratégique, bien sûr, était de savoir qui devrait bénéficier de cette productivité plus élevée. J'utilise maintenant ces vidéos pour aider les élèves qui ont manqué des cours ou qui ont des difficultés pour d'autres raisons. Cela me permet de personnaliser l'apprentissage d'une manière que je ne pouvais pas faire auparavant. L'utilisation de ce contenu vidéo a permis d'améliorer l'apprentissage et de réduire l'anxiété des élèves. Rappelez-vous mon expérience avec ChatGPT 3 pour créer des questions d'examen pour moi. Il me faut normalement environ 20 heures de travail pour créer un examen et 10 heures supplémentaires pour que les assistants d'enseignement testent l'examen et rédigeant des solutions. Maintenant, je pense que nous pourrions réduire mon temps de rédaction d'examen à 10 heures et le temps data 5. En d'autres termes, nous avons une augmentation de 100% de la productivité dans l'opération de rédaction d'examen. Il est facile d'imaginer des améliorations similaires dans les processus de notation, le tutorat et les heures de bureau. Implication 7. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT 3 pour améliorer la productivité du processus d'enseignement. Il a également augmenté les résultats des tests. C'est maintenant à nous de déterminer ce qu'il faut faire de cette productivité accrue. À mon avis, nous devrions le rendre aux étudiants sous la forme de réunions supplémentaires en dehors des cours, d'attention personnelle, d'activités sociales communes ou de la conception de nouveaux supports de cours. La connaissance de ChatGPT 3 est intrinsèquement basée sur la synthèse. Même lorsque nous lui demandons de s'engager dans une résolution créative de problèmes, rappelez-vous la question 7, ChatGPT 3 restera toujours dans un espace de solution défini par ce qu'il a vu dans le passé. Les idées commerciales exceptionnelles, en revanche, vont souvent au-delà de l'optimisation de ce qui est et passent à imaginer ce qui pourrait être. Par exemple, ChatGPT 3 et ses successeurs excelleront probablement dans la recherche du chemin de livraison optimal pour un camion qui doit effectuer un nombre donné d'expéditions vers un ensemble d'adresses données. Mais pourra-t-il se poser la question ? Va-t-il remettre en cause le mode de livraison ? J'apprécie la nécessité d'enseigner à nos étudiants comment trouver le chemin le plus court à travers un réseau. Mais l'étudiant A+ n'aurait-il pas une idée telle qu'un casier stratégiquement positionné vers lequel les clients se rendent pour récupérer leur envoi ou utiliser un drone pour la livraison ? C'est à nous, en tant qu'éducateurs, de récompenser, voire d'exiger, une telle réflexion hors des sentiers battus. Après coup, compte tenu de ma nouvelle relation avec ChatGPT 3, je ne peux m'empêcher de me tourner vers l'ordinateur une dernière fois et de demander à mon nouvel ami numérique quel sera, selon lui, son impact sur l'enseignement du MBA à l'avenir.
Regardez la réponse et tirez la conclusion que vous voulez. Ils peuvent avoir des styles et des besoins d'apprentissage différents de ceux des élèves de la maternelle à la 12e année. Et peuvent nécessiter un contenu plus avancé et spécialisé. De plus, les programmes de MBA mettent souvent davantage l'accent sur les applications pratiques et réelles, que ChatGPT-3 peut être particulièrement bien adapté pour prendre en charge. L'impact de ChatGPT-3 sur l'enseignement MBA peut être différent de son impact sur l'enseignement K12, car les étudiants MBA sont généralement plus âgés et plus expérimentés, et sont souvent des professionnels en activité. Plus précisément, comment ChatGPT-3 aura-t-il un impact différent sur l'enseignement MBA et sur l'enseignement K12? De plus, ChatGPT-3 peut être utilisé pour simuler des scénarios commerciaux réels, permettant aux étudiants de s'exercer à prendre des décisions et à résoudre des problèmes dans un environnement virtuel sécurisé. Quel sera l'impact de la technologie ChatGPT-3 sur la façon dont les étudiants MBA sont enseignés? La technologie ChatGPT-3 a le potentiel d'améliorer considérablement l'enseignement du MBA en offrant aux étudiants des expériences d'apprentissage personnalisées et interactives. Il peut être utilisé pour générer du matériel d'études personnalisé, fournir des commentaires en temps réel et faciliter les discussions en ligne et les projets de groupe. Question 10. Réponse 10. À propos de l'auteur. Les références. Terwiesch, Christian, Carl T. Ulrich, la vidéo Tura TL, la star de la classe. La menace et l'opportunité des MOOC. Pour les programmes de MBA à temps plein, livre blanc, Mac Institute 2014. Cachon, Gérard, Christian Terwiesch, faire correspondre l'offre à la demande, une introduction aux opérations. Son premier livre sur la gestion, Innovation Tournaments, a été publié par Harvard Business School Press. La nouvelle approche de l'innovation basée sur les processus décrites dans le livre a été présentée par Business Week, le Financial Times et le Sloan Management Review et a conduit à des tournois d'innovation dans des organisations du monde entier. Son dernier livre, Connected Strategies, combine son expertise dans les domaines des opérations, de l'innovation et de la stratégie pour aider les entreprises à tirer parti de la technologie numérique menant à de nouveaux modèles commerciaux. Le livre a le professeur Terwiesch est le co-auteur de Matching Supply with Demand, un manuel de gestion des opérations largement utilisé qui en est maintenant à sa 3e édition. Sur la base de ce livre, le professeur Terwiesch a lancé le premier cours en ligne ouvert et massif, MOOC, en entreprise sur Coursera. À l'heure actuelle, plus d'un demi-million d'étudiants se sont inscrits au cours. Terwiesch, Christian, Christophe Ashlock, Pam Pigneron Atcliffe and Associates, de Sorcier-Diron aux réduction plan. In Trinidad, cas de l'Alliance Wharton Assed, 2004. Christian Terwiesch est professeur Andrew Monsieur Heller à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il est professeur et président du département des opérations, de l'information et des décisions de Wharton, co-directeur du Mac Institute for Innovation Management de Penn, et occupe également un poste de professeur à la Perelman School of Medicine de Penn. Ses recherches sur la gestion des opérations et sur la gestion de l'innovation apparaissent dans de nombreuses revues universitaires de premier plan allant de la science de la gestion au New England Journal of Medicine. Il est un enseignant primé possédant une vaste expérience dans l'enseignement du MBA et la formation des cadres. Révisé en novembre 1983. Miller, Jeffrey G. Coopérative nationale de Canberge. Affaire 675-014 de la Harvard Business School, août 1974. Gestion, 4e édition, McGraw-Hill, 2018. Le professeur Terwiesch a effectué des recherches et été consultant pour diverses organisations, des petites entreprises,
En démarrage aux entreprises du Fortune 500, il a aidé les entreprises à devenir plus innovantes, souvent en mettant en place des tournois d'innovation et en aidant à restructurer leur portefeuille d'innovation. Il est titulaire d'un doctorat de l'INSEAD et d'un diplôme de l'Université de Mannheim. Business Week comme l'un des meilleurs livres en 2020. A été présenté comme article de couverture de la Harvard Business Review et a été présenté par Bloomberg /.